chair. Ce n'est pas ça, la vie chrétienne. Là, j'ai déjà lancé l'enregistrement parce qu'on va prier, puis on va commencer au moins les premiers éléments de notre formation. Non, la vie chrétienne, c'est comprendre finalement la grâce. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, tout commence dans la grâce. Tout commence dans la grâce. Donc, notre point de départ, c'est la grâce. L'environnement qui nous a donné naissance s'appelle la grâce. Alors, comment vous pouvez vouloir prétendre sortir de cet environnement pour repartir encore vous appuyer sur vos efforts pour plaire à Dieu? C'est une folie parce que nous ne prenons pas toujours la mesure de ce que Éphésiens chapitre 2, que quelqu'un nous le prépare, hein, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8 dit. Et on va le lire et après je ferai la prière pour pouvoir entrer pleinement dans le vif de notre sujet. Est-ce qu'on peut lire d'abord ce texte-là? J'ai envie qu'on le lise avant qu'on prie. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 8. Si quelqu'un l'a trouvé, Parole. il nous lise la parole. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 8, la parole nous dit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ah, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On reviendra sur ce passage-là. Mais c'est déjà un passage que vous, en tant que croyant, vous ne devez jamais perdre de vue ce passage-là. Parce que ce passage-là, finalement, il dit tout. Quand vous commencez votre vie en Christ, ce passage-là a autant de sens que le fameux Galate 2:20 qui dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis, aujourd'hui, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ces deux textes-là, Éphésiens 2:8 là, et Galates 2:20, ce sont des textes que je dis bien que tout nouveau-né en Christ doit comprendre. Parce que si ces deux textes-là ne sont pas compris, alors, dans la marche, puisque la vie chrétienne, après avoir cru au Seigneur, il faut marcher, il faut croître, il faut grandir. Et ça va poser un problème. Parce que ça, ce sont des éléments de base et de fondation pour la nouvelle vie en Christ. Si nous ne comprenons pas Éphésiens 2:8 là et Galates 2:20, ça va être un problème pour la suite de notre marche avec Dieu. Donc voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre le sujet que nous allons commencer ce soir et par la grâce de Dieu poursuivre la semaine prochaine. Alors, sans plus tarder, je vais nous inviter à la prière pour au moins commencer notre sujet sur la grâce de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que ce soir, il t'a plu que nous ayons ce temps d'échange et de partage avant d'entrer pleinement dans le vif de notre sujet de ce fameux module 7 qui va traiter sur la grâce de Dieu. Je prie que par ton esprit, tu ouvres notre entendement et notre compréhension afin que l'essentiel de ce que tu veux que nous puissions retenir ce soir soit retenu par tes enfants et aussi ceux qui ne sont pas là et qui vont réécouter le message sur le lien YouTube, que tu puisses aussi, lorsqu'ils réécouteront ce message, avec le même impact et la même intensité spirituelle, leur communiquer la vie, la foi et les faire sortir des ténèbres pour leur permettre de voir la lumière par ta lumière. Merci encore pour le mystère de ta présence que nous apprécions, que nous accueillons ce soir au milieu de nous, dans chaque maison qui accueille ce temps de formation. C'est avec action de grâce, dans l'excellence du nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Alors, le module 7, comme je vous l'ai dit, il va traiter sur la grâce de Dieu. Nous parlerons de la grâce et et donc, ces quatre sessions que nous allons voir, c'est-à-dire
ces quatre parties, hein, quatre éléments de grâce au sujet de la grâce que nous allons voir dans ce fameux module 7. Dans la session 1 que nous allons débuter ce soir, nous allons nous intéresser un peu à qu'est-ce que la grâce. Nous avons la session 2 qui va nous amener à comprendre l'esprit de grâce. C'est quoi l'esprit de grâce? Nous avons la session 3 qui va traiter sur le repos de la grâce. Et enfin, nous avons la session 4 qui nous parlera de l'enseignement de la grâce. La grâce nous enseigne. Donc, voilà un peu ce que nous allons voir dans ce module 7. Donc, maintenant, nous pouvons y aller. De, de la question, qu'est-ce que la grâce de cette session numéro 1? Qu'est-ce que la grâce? Alors, déjà, quand vous voyez dans le texte de Jean 1, 17, que rapidement une personne nous lise, nous découvrons que quand nous parlons de grâce, la grâce, elle est incarnée. La grâce, elle est incarnée, donc ça veut dire que ce n'est pas un concept avant tout. Ce n'est pas une action, une œuvre. Avant de parler de concept, d'œuvre, d'action, euh, 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 c'est d'abord quelque chose d'incarné, donc c'est palpable, c'est tangible. Est-ce qu'on peut nous lire rapidement le verset 17 de Jean 1? 1, verset 17, la Bible dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. La Un grâce, peu, mais c'est normal, ça gonfle de temps en la temps. grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la grâce, elle est incarnée à travers la personne de Jésus. Quand on parle de grâce, avant toute chose, c'est une personne. Il est à la fois la personne et il est à la fois celui qui accorde, comment je vais le formuler, il est à la fois et la personne et en même temps il est le principe. Il est à la fois et la personne et en même temps celui qui est l'action en question. Donc tout tourne autour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est la personne, il est le principe. Il est la personne et il est aussi l'action qui est posée. Donc la grâce est d'abord premièrement incarnée là à travers la personne de Jésus. Éphésiens 2:8 qu'on a lu tout à l'heure, nous avons découvert que la grâce est un don de Dieu. Il a dit que vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Il dit que c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de vous. La grâce est extérieure à nous. La grâce n'habite pas en nous. La grâce vient à nous. Donc, comme la grâce vient à nous, c'est un don. Donc, ce n'est pas quelque chose où on peut se vanter. C'est pas quelque chose avec lequel on va dire c'est par mes mérites, c'est par mes efforts, c'est parce que j'ai produit quelque chose et ce que j'ai produit a donné naissance à la grâce. La grâce, aucun être humain ne peut donner naissance à la grâce parce que la grâce, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce. Et là, on est en train de parler dans le domaine et du salut et dans tout ce qui concerne la vie spirituelle et la vie de l'esprit. Donc, on a vu que la grâce, elle est incarnée. C'est une personne qui, en même temps, c'est lui qui est le principe. La grâce, c'est un don. Donc, la grâce est extérieure à nous. Nous recevons la grâce. Donc, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Et c'est important que nous le comprenions. Ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. La grâce, puisqu'on a parlé de don, et toujours dans le même élan, nous devons comprendre que la grâce, donc, c'est une œuvre divine.
Et c'est important que nous puissions lire donc les textes qui s'affichent là pour comprendre que c'est la prérogative divine. C'est l'apanage de Dieu. Donc la grâce est une œuvre divine et nous avons des textes de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance qui le confirment. C'est un domaine réservé à Dieu. Pour la simple et bonne raison, le temps que les lecteurs trouvent les deux passages, c'est que la grâce est liée à la notion de justice. Parce que s'il n'y a pas de justice transgressée, il y a pas de condamnation. Et s'il n'y a pas de condamnation, la grâce n'a pas de sens. Donc la grâce fonctionne avec cette notion de justice. Or, celui qui établit la justice, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le Dieu de justice et c'est justement à cause de la justice transgressée que la grâce va être manifestée. Donc la manifestation de la grâce de Dieu, elle se fait aussi à cause de la justice de Dieu. Donc en Dieu, il y a toute cette richesse. Il y a autant la justice, mais il y a également la grâce. Et qu'ils sont complémentaires. Parce que l'un a besoin de l'autre. La grâce n'a de sens que là où il y a une justice transgressée. Là où il n'y a pas de justice transgressée, il n'y a pas de condamnation. C'est pourquoi je me répète pour que ce soit clair. Là où il n'y a pas de justice transgressée, il n'y a pas de condamnation. Et là où il n'y a pas de condamnation, la grâce ne sert à rien. La grâce a un sens. La grâce a une raison là où il y a la justice mais transgressée. Voilà pourquoi la justice et la grâce sont ensemble. Sans la justice, il n'y a pas de grâce. Alléluia. Alors, Exode 33, 19 et quelqu'un nous lise Romains 9, 15 à 19. Exode 33, verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et avez entendu, c'est Dieu qui dit, c'est moi Dieu. Je fais grâce à qui je fais grâce. Miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc en fait, ça dépend de moi. Ça ne dépend pas de vous. Voilà pourquoi si vous comprenez que la grâce est une prérogative divine, vous ne pouvez pas être choqué. Parce que lui-même, il est en train de nous dire, moi je fais grâce à qui je fais grâce. Donc, en d'autres termes, quand je suis en train de faire grâce là, ne soyez pas choqués. Parce que je fais grâce à qui je fais grâce. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à votre sainteté. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à votre service. Ce n'est pas quelque chose qui est lié, je ne sais pas, parce que vous priez beaucoup. Dieu dit, je fais grâce. À qui je fais grâce? En d'autres termes, quand la grâce tombe là, même le gracieux lui-même, il est étonné de la grâce. Parce que s'il n'y a pas étonnement, la grâce n'est plus grâce. Parce que la grâce a aussi son sens parce que ça emmène de l'étonnement. Toi-même te dis, oh, mais je m'attendais même plus, je m'attendais à plus rien du tout. Mais on me dit qu'il y a encore de l'espoir. On me dit que ce n'est pas terminé. On me dit que le couloir de la mort, finalement, je ne veux pas y aller parce que une solution a été trouvée. Et tu es étonné. La grâce amène l'étonnement du gracié. Si tu es un gracié, que tu n'es pas étonné de la grâce, il faut te poser la question si réellement ce qu'on t'a accordé, ça s'appelle la grâce. Parce que la grâce amène l'étonnement. La grâce, tu es toi-même surpris. Donc la grâce te surprend. Ce n'est pas quelque chose du genre, oh, je le savais. Oui, je m'y attendais. La grâce, c'est quelque chose à laquelle tu t'y attends même pas. Ça te surprend et puis tu es dans l'étonnement. Si tu t'attends à la grâce, si pour toi c'est prévisible, s'il n'y a pas d'étonnement, mon ami, je peux te rassurer que là, on n'est plus dans le domaine de la grâce. Là, on est dans un autre domaine qui est le domaine de la méritocratie, dans le domaine de mes performances et le résultat de mes performances. Parce que j'ai bien fait, c'est normal que j'ai ce résultat-là.
parce que je me suis beaucoup entraîné et normalement, quand tu t'entraînes beaucoup, 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 ça va apporter tel développement et donc les conséquences, c'est normal, donc je m'y attends. Quelqu'un qui va tout le temps à la salle de sport, qui fait de la muscu, qui mange sainement, qui dort convenablement, ben, c'est normal qu'à un moment donné, avec un rythme de vie comme ça, il va prendre de la masse et puis son corps va se développer. Et un gars comme ça là, il va pas être surpris parce que au fond de lui, il se dira c'est normal parce que je suis discipliné, c'est normal, c'est parce que je vais à la salle de sport, c'est normal, c'est parce que je mange bien, c'est normal, parce que je dors bien. Donc à ce moment-là, le résultat qu'il a obtenu, ce n'est pas une grâce. Ça n'emmène en lui aucun étonnement au point où il y a le fameux waouh, ou bien ça n'emmène pas en lui ce sentiment d'indignité finalement que je ne mérite pas de recevoir cette chose-là. Bien au contraire, il y a de l'étonnement, mais un étonnement très narcissique, hein. Un étonnement pour dire oui, waouh, le fruit de mon travail, ça a produit cela. Waouh, vraiment, je suis quelqu'un. Un étonnement qui le ramène à lui, à ses propres performances. Or, dans le domaine de la grâce, il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de ce que tu as fait, mais il s'agit plutôt de ce que Dieu a fait pour toi, de ce que Dieu a fait pour toi. C'est pourquoi il a dit, je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc dans ce domaine-là, les amis, quand Dieu décide de faire grâce à qui il veut, ne venez pas mettre votre bouche dans l'affaire de Dieu là quand il fait grâce. Ne venez pas dire non, il ne mérite pas, elle ne mérite pas, parce que c'est une affaire de grâce. C'est pas une affaire de mérite. Parce que selon les hommes, on a nos critères. Selon les hommes, on a notre liste d'éléments pour qualifier ou disqualifier quelqu'un. Selon les hommes, David était un petit, le dernier de la famille. On ne mise pas sur lui. Mais ce dernier de la famille, c'était lui l'homme selon le cœur de Dieu. Ça, vous n'allez pas changer, c'est le choix de Dieu. Est-ce que ça veut dire que David était quelqu'un de parfait? Non, David n'était pas parfait. Est-ce que ça veut dire que David était quelqu'un qui n'allait pas commettre de péché? Oh que si! Nous connaissons l'histoire du péché de David avec Bathsheba et puis la mort d'Uri. Donc vous voyez bien que l'élection de la grâce ou le choix de la grâce, ça n'a rien à voir avec le comportement de la personne, avec les attitudes même de la personne. C'est Dieu lui-même qui choisit qui il veut et après va travailler avec son serviteur ou son instrument. Donc cette affaire-là de la grâce de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne rentrez pas là-dedans, ne mettez pas votre bouche dans les choses de Dieu comme Dieu choisit une personne. Quand Dieu décide de faire grâce à une personne, ça, c'est l'affaire de Dieu. Vous n'allez pas dire à Dieu, Dieu, tu t'es trompé. Non, Dieu, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'est une affaire de grâce. Je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est une affaire de Dieu. C'est comme ça que la grâce est une œuvre divine. C'est lui qui décide. Il ne consulte personne. C'est lui-même qui a ses critères à lui et il sait pourquoi il a fait. Et malheureusement, les critères de Dieu, il n'y a que Dieu seul qui les connaît. Il n'y a que Dieu seul qui sait que malgré les bêtises de cette personne-là, il reste un homme selon mon cœur. David, si on doit rester sur l'illustration de David, David a fait des bêtises, mais David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a rendu témoignage de David qu'il était l'homme selon son cœur, pas après que David ait rectifié sa vie. Dieu a témoigné avant même que David soit établi roi. Dieu a témoigné avant même que David ait commis la bêtise avec Bathsheba. Dieu a témoigné avant même que David ait fait le dénombrement qui avait mené après le jugement de Dieu. Donc, tous ces événements qui sont venus après, ils sont venus après le témoignage de Dieu. Dieu avait déjà rendu témoignage. Donc, il ne va pas
revenir sur sa décision. Parce que n'oubliez pas, Dieu voit la fin avant le commencement. Donc Dieu, quand il a dit là, dès le départ, que cet homme, c'est l'homme selon mon cœur, il n'est pas en train de dire que David était quelqu'un de parfait, mais Dieu voyait déjà la fin. Dieu savait que à la fin de la vie de David, Dieu savait que malgré tout ce qu'il vivra, c'est quelqu'un qui saura toujours revenir à moi. Voilà pourquoi Dieu a déjà dit clairement, il est l'homme selon mon cœur. Or, nous, quand on voit cela, on se dit, non, Dieu s'est trompé. Comment c'est l'homme selon mon cœur? David était un meurtrier, David était un adultère, David. Comment? Mais Dieu voit la fin avant le commencement. Et quand Dieu parle d'une personne, il ne parle pas d'une personne par rapport à son présent. Parce que Dieu est conscient que dans votre présent, vous avez des manquements. Il le sait. Il le sait qu'il y a des manquements. Mais Dieu sait que dans le parcours et dans la marche, cette femme, cet homme reviendra à moi. Cet homme, cette femme-là se rapprochera davantage de mon cœur. Voilà pourquoi Dieu rend témoignage du résultat final. Il ne rend pas témoignage des manquements parce qu'il sait que on est encore dans le processus. Et si vous comprenez cela, vous allez même changer votre façon de regarder vos frères et vos sœurs. Vous n'allez pas les juger rapidement parce que Dieu, le regard de Dieu, il est différent du regard des hommes. Parce que nous, les hommes, on voit au présent. Mais Dieu a déjà vu la fin de l'histoire de la personne. Donc, au moment où vous restez bloqué sur le présent de la personne, Dieu connaît déjà la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire est glorieuse. La fin de l'histoire, c'est que la personne sera un puissant témoin de Dieu, un puissant ambassadeur de l'Évangile. Et Dieu connaît la fin de cette histoire. Mais toi et moi, nous ne connaissons pas la fin de l'histoire. Nous, on est là que dans le commencement. Et nous bâtissons tous nos jugements sur le commencement. Et ça, c'est une grave erreur. Il faut plutôt prier les uns pour les autres parce que Dieu seul sait ce qu'il est en train de poursuivre dans la vie de chacun de nous. Alors, Romains 9, 15 à 19 dit quoi? Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Hmm. Romains chapitre 9, à partir du verset 15, la parole dit ceci. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion à qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est ce qui résiste à sa volonté? Amen. Amen. Donc, voilà l'apôtre Paul qui est en train de reprendre un peu le texte de Moïse, de Exode, en amplifiant un tout petit peu sur cet aspect de miséricorde et de grâce de Dieu, en nous rappelant que ça vient de Dieu et que c'est une œuvre de Dieu, que c'est une prérogative divine. Il fait grâce à qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Donc, tu l'auras compris ce soir, ça sert à rien de voir les œuvres de Dieu dans l'état présent parce que ce qui est présent n'est pas définitif. Ce qui est présent, c'est quelque chose qui est dans le processus. Votre Bible dit que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite. Donc Dieu travaille, Dieu œuvre en chacun de nous. Donc quand vous voyez quelqu'un, il n'est pas encore le travail final. Donc comme il n'est pas encore le travail final selon les hommes, selon le regard des hommes, mais Dieu connaît le travail final de chacun de vous. Donc à ce stade-là, ne rentrez pas
dans des guerres inutiles de jugement de X ou Y personnes parce que c'est une affaire de grâce de Dieu. C'est une affaire de grâce de Dieu et un serviteur de Jésus-Christ, il doit comprendre que c'est une affaire de grâce et ça commence avec la grâce. La grâce, après avoir vu qu'elle était incarnée, que c'est un don et que c'est une prérogative divine, nous devons comprendre aussi, selon Jean 3,16 que nous connaissons, que la grâce provient de l'amour de Dieu. La matrice de la grâce s'appelle l'amour de Dieu. Dieu nous aime, c'est pourquoi il nous fait grâce ou bien il nous accorde la grâce. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vous allez remarquer que ça commence dans l'amour. Donc la grâce là vient de l'amour de Dieu. La grâce sort de l'amour de Dieu. C'est parce qu'il est amour qu'il accorde la grâce, qu'il manifeste la grâce. Si vous cherchez la grâce se trouve du côté de l'amour de Dieu. C'est là que vous allez comprendre que c'est compliqué cette affaire de grâce de Dieu finalement, parce que quand Dieu choisit par grâce là, il le fait à cause de son amour. C'est une expression de l'amour de Dieu, le choix de la grâce. Donc quand une personne est touchée par la grâce de Dieu, en fait, c'est comme si nous disons qu'elle est touchée par l'amour de Dieu. Parce que la grâce est une expression de son amour. Dieu a tant aimé. Il n'y aurait pas eu de rédemption sans l'amour. Si Dieu était un Dieu froid, dur, alors un Dieu froid, dur, très exigeant, pas compréhensif, trop autoritaire, il n'y aurait pas eu de grâce. Même dans la vie de tous les jours, la grâce est une expression de bonté, hein. Si vous tombez sur, souvent je prends cet exemple hein, dans certains pays, si vous tombez sur un président ou bien un roi qui a un bon cœur et qui décide que après 5 ans, certains condamnés en prison, bon, je leur accorde la grâce royale ou bien la grâce présidentielle, c'est parce que il a quand même un bon cœur, hein. Au lieu de laisser les gens croupir et finir leur peine, bon, ça, la bonté quand même qui est dans son cœur le pousse à poser un acte de bonté qui est un acte de grâce à l'égard des condamnés à mort. Donc, la grâce, oui, est une expression de l'amour. Quand quelqu'un est haineux, quelqu'un de haineux ne pourra jamais accorder la grâce. Quelqu'un de méchant ne va jamais accorder la grâce. Quelqu'un qui est rempli que de méchanceté, de haine, quelqu'un qui est rempli que du mal, même quand il dit vraiment, il demande pardon, accorde-moi une seconde chance et tout cela. On voit ça même dans les films, hein. Les gens méchants comme ça, là, ils accordent rarement de seconde chance, là. Le mal produit rarement euh, le bien. De toute façon, le mal ne peut même pas produire le bien. Donc, si la source est mal, tout ce qui va en découler sera mal aussi. Donc la grâce provient de l'amour de Dieu. Et nous l'avons vu dans Exode 33. La grâce, et ça j'aimerais que vous puissiez, si quelqu'un peut nous le lire, cette phrase, qu'est-ce qu'on dit? La grâce fait quoi? La grâce ne dépend pas de celui qui est gracié, mais de celui qui fait grâce. Ah, Amen. donc je l'imprime, je martèle là-dessus pour que ça reste ancré en chacun de nous.
La grâce ne dépend pas de celui qui est gracié, mais de celui qui fait grâce. Parce que même si tu demandes la grâce, si celui qui a le pouvoir de grâce n'a pas envie de t'accorder la grâce, tu ne recevras pas la grâce. C'est comme le pardon, hein. Tu as fait une grosse bêtise, une grosse connerie, et maintenant tu demandes pardon. Tu demandes le pardon et qu'on oublie ce que tu as fait. Tu as fait une demande, mais en face de toi, la personne n'est pas obligée de te l'accorder, cette demande. C'est pourquoi, dans le domaine même du pardon, il y a ceux qui retiennent les fautes, il y a ceux qui libèrent les autres. Il y en a qui disent, ah non, non, lui, je ne pourrai jamais le pardonner. Lui, je ne pourrai jamais le pardonner. Donc, malgré les pardons, tu dis non, lui, je ne pourrai jamais le pardonner. Tu retiens la personne, tu ne veux pas. Même si elle te demande pardon, dis-moi, je ne veux même pas de son pardon. La grâce ne dépend pas de celui qui est gracié, mais de celui qui fait grâce. Et ça, on ne peut pas changer cela. Donc, comprenez que tout ce que Dieu fait porte la marque de la grâce. Toute la création est l'expression de la grâce. Pourquoi? On va peut-être l'expliquer aussi prochainement, même si je vais encore anticiper. Pourquoi nous parlons de grâce? Tout simplement parce que la création ne s'est pas faite toute seule. La création est une œuvre de grâce dans la mesure où la création est ce qu'elle est parce que Dieu l'a voulu. Les oiseaux sont ce qu'ils sont parce que Dieu l'a voulu. Les grands mammifères marins sont ce qu'ils sont et ils sont assez impressionnants parce que Dieu l'a voulu. Les grandes montagnes, de par leur grandeur et leur solidité, ils sont ce qu'ils sont parce que Dieu l'a voulu. Ce n'est pas parce que eux, ils l'ont voulu ou bien non, ils existent déjà parce que c'est Dieu qui a voulu donner un sens à leur existence. C'est Dieu qui a voulu d'abord qu'il y ait de l'existence et cette existence-là, donc à travers la création, pour que cette existence-là aussi puisse avoir un sens, une raison d'être. Tout ça, ça vient de Dieu. C'est pourquoi nous disons que tout ce que fait Dieu porte la marque de la grâce. Toute la création est l'expression de la grâce. Parce que quand on comprend la grâce, alors même la création, même l'astre le plus brillant de la création, même la fleur la plus belle de la flore, même l'animal le plus intelligent ou bien impressionnant de la faune ne pourra pas dire je suis quelqu'un. Parce que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Ils sont ce qu'ils sont parce que c'est Dieu. Et ça, c'est important. Et c'est pourquoi je dis que le sujet de la grâce est très mal compris, parce que les gens oublient la grâce et puis ils repartent s'appuyer sur eux-mêmes, comme si ça venait d'eux. Ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous, c'est Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai anticipé, la grâce de Dieu est la source de tout ce qu'il fait dans la création. On a parlé de la création tout à l'heure, mais également de la rédemption à travers le salut en Jésus-Christ. C'est Dieu qui l'a voulu, c'est pas vous. Et dans la régénération, la nouvelle création, c'est une œuvre de grâce. Il aurait pu tout simplement s'arrêter à la croix, mais pourquoi il allait plus loin que la croix? Par sa résurrection, il a introduit le mystère de la nouvelle naissance, nouvelle création avec la régénération par le Saint-Esprit. Donc vous comprenez que euh, tout est grâce. Dans Tite 2,11 qu'on ne va pas lire, mais c'est un texte qui nous rappelle que la grâce de Dieu, elle est source de salut. Tite 2,11 dit la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. La grâce de Dieu est source de salut. Donc tout ce qui concerne le salut, c'est l'œuvre de la grâce. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Ça, c'est important de le savoir. Dans la création, c'est l'œuvre de la grâce. Dans la rédemption, c'est l'œuvre de la grâce. Dans la régénération, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu.
C'est pourquoi tout est grâce, tout vient de la grâce, mais de celui qui fait grâce. Donc tout est grâce, tout vient de la grâce, tout vient de celui qui fait grâce. C'est Dieu. Alors dans 2 Corinthiens 12, 9, que quelqu'un nous le prépare, nous découvrons une autre facette de la grâce. On a vu qu'elle est incarnée, c'est un don, c'est une prérogative divine. Nous avons vu un quatrième élément, la grâce provient de l'amour de Dieu. Et là, nous avons un cinquième élément sur la grâce que, que le texte de 2 Corinthiens 12, 9 va nous aider à comprendre. Mais comme vous le lisez déjà, c'est que la grâce de Dieu, elle est notre suffisance. 2 Corinthiens 12, 9, est-ce que quelqu'un peut nous lire le texte? Oui. 2 Corinthiens 12, 9 dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Donc ici, pour vous remettre un peu dans le contexte ici, c'est la fameuse écharde de l'apôtre Paul qui est en fait comme un handicap qu'il va avoir dans sa chair. Et en tant que ministre de Jésus-Christ, il a cet handicap dans la chair, qu'importe ce que cela représente. Chacun essaie de dire que c'était un problème avec ses yeux. Chacun est parti à toutes les sources. Bref, moi, je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain. Tout ce qu'on sait, c'est que il avait une écharde, quelque chose qui physiquement handicapait l'apôtre Paul. Alors, face à cet handicap, comme tout bon chrétien, comme tout bon serviteur de Dieu, l'apôtre Paul va prier Dieu. Il va prier Dieu pour que le miracle se fasse et qu'il soit libéré de cette écharde-là. Il va prier Dieu pour qu'il reçoive la délivrance de cet handicap-là pour mieux servir le Seigneur. Et à la grande surprise de Paul, c'est que malgré ses prières, lui qui a fait des miracles, lui, les gens pouvaient mettre des mouchoirs sur l'apôtre Paul et puis les malades étaient guéris. Paul a vécu des choses, il a expérimenté des grandes choses avec Dieu. Alors il va prier Dieu pour lui-même, parce que certainement il s'est dit, mais quand même moi qui prie pour les gens, les miracles se passent, mais moi-même c'est pas normal, je peux pas être malade, je peux pas être handicapé, ça peut pas, ça va desservir au témoignage de l'évangile, ça va jouer contre moi. Alors je vais prier, je vais activer ma foi et je vais être guéri de cet handicap-là. Alléluia, gloire à Dieu. Mais l'apôtre Paul, il prie, il fait tout ce qu'il a comme prière, aucun résultat. Il n'est pas délivré de cette écharde. Et c'est là où Dieu va intervenir pour faire comprendre à Paul que cette affaire d'écharde-là, ça vient de moi. Ça ne sert à rien de prier parce que ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas, mais Dieu va dire une chose très importante à l'apôtre Paul, et c'est ça l'élément que nous voulons donc partager maintenant sur un autre aspect de la grâce. C'est, il a dit à l'apôtre Paul, quand il a prié, 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 quelles que soient les raisons que Paul pouvait évoquer, mais Seigneur, à cause de ton nom, à cause du témoignage de ton nom, à cause de l'évangile, il faut que je sois en forme, il faut que Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ça peut être une simple phrase qui pourrait ne pas avoir de sens à ce moment précis. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Ma grâce te suffit. Moi, je souffre, j'ai un handicap, je suis quand même son ambassadeur. Et lui, tout ce qu'il a à me dire, ma grâce te suffit. Oui, Paul devait comprendre, et il a compris, c'est pourquoi en écrivant aux Corinthiens, il explique que finalement, que le principe du ministère, ce n'est pas j'ai le sentiment d'être en forme, j'ai le sentiment que je suis prêt et Dieu va m'utiliser parce que je me sens prêt. Dieu n'utilise pas des gens qui pensent qu'ils sont prêts. Dieu n'utilise pas des gens qui pensent qu'ils ont fait, ils ont déjà coché toutes les cases. Dieu a révélé à Paul quelque chose de très important ici. Et c'est ce que Paul est en train de nous instruire en disant que la puissance de Dieu se manifeste à travers les faiblesses.
Alors Paul, peut-être qu'il croyait que en étant totalement guéri, en bonne santé, sans un handicap, c'est comme ça qu'il va être le véhicule, le moyen de communication de la gloire et de la puissance de Dieu. Et là, Paul découvre que finalement, la gloire et la puissance de Dieu peuvent passer par n'importe quelle circonstance, situation, n'importe quel état. Donc, que tu sois en bonne santé, que tu sois en mauvaise santé, ça ne peut pas empêcher Dieu d'être glorifié. Donc, Paul reçoit la leçon selon laquelle, même s'il était handicapé, même s'il marchait difficilement, même s'il pouvait avoir certaines douleurs, cela n'allait pas empêcher Dieu de l'utiliser et qu'il manifeste la puissance de Dieu. Donc, finalement, c'est ça le sens qu'il devait comprendre de ma grâce te suffit. Ma suffisance vient de la grâce. Donc c'est la grâce qui te donne ce dont tu as besoin. Ce n'est pas une question, il faut que je sois bien pour que la grâce soit manifestée. Il faut que je sois bien pour que la puissance soit relâchée. Dieu dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Et Paul dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. En d'autres termes, justement, quand je suis dans un état où je ne crois même plus en moi, où je ne m'attends pas finalement à grand-chose, c'est là où quelque chose se passe finalement. De telle sorte que quand la chose là va se passer, que le serviteur ou la servante de Dieu reconnaisse que ça vient de Dieu. Je vous avais dit tout à l'heure par rapport à la grâce. Là où il y a la grâce de Dieu, toi-même tu as un sentiment d'indignité. Là où il y a la grâce de Dieu, toi-même tu es étonné, toi-même tu es surpris. Si tu n'es pas étonné, tu n'es pas surpris et tu n'as pas un sentiment d'indignité face à ce que tu viens de vivre, c'est que ce n'est plus la grâce. Donc, Dieu veut finalement nous rappeler dans tout ce que nous pouvons obtenir comme résultat que cela vient de Dieu parce que Dieu restera toujours la source de tout. Dieu restera toujours le premier. Dieu sera toujours l'initiateur de toutes choses. Donc, pourquoi? Pour toujours recevoir la gloire qui lui revient de droit. Donc, quelque part, l'œuvre de la grâce va favoriser, là j'anticipe, va favoriser la véritable adoration à l'égard de Dieu. Quand nous comprenons la grâce, alors nous allons être des vrais adorateurs de Dieu. Donc la grâce joue aussi un rôle pour pouvoir faire de nous des vrais adorateurs. Et ça, j'ai un tout petit peu anticipé. C'est pourquoi je dis dans mes notes que Paul devait comprendre qu'aucune écharde ne pouvait empêcher Dieu d'agir à travers lui. Les hommes peuvent se dire, mais il est handicapé. Est-ce que quelque chose va se passer? Ben, Dieu dit que même un handicapé, je peux l'utiliser. Souvenez-vous, pour ceux qui le connaissent, cet évangéliste-là, qui n'a pas de bras et qui n'a pas de jambes, là. Un puissant évangéliste, hein? À travers son témoignage, des personnes viennent à Jésus, des guérisons s'opèrent, mais lui-même, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Hein? Vous l'avez déjà vu, non, ce monsieur-là, sur les réseaux sociaux? Il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Mais ça n'empêche pas que le gars, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. La puissance de Jésus se manifeste à travers sa vie. Mais entre-temps, ses bras n'ont pas poussé, hein? Ses jambes n'ont pas poussé. Dieu l'utilise dans cet état-là. Donc la puissance de Dieu se manifeste même avec la personne qui est dans cet état-là, sans pour autant lui faire pousser des bras et des jambes. Question, qu'est-ce qui empêcherait à Dieu de lui faire pousser des bras et des jambes? Dieu est capable de tout faire. Mais vous allez remarquer qu'il y a des situations et il y a des personnes où Dieu les laisse dans cet état-là pour nous rappeler que ce n'est pas une affaire de nous, mais c'est une affaire de la grâce de Dieu. Ce n'est pas une affaire d'écharde, mais c'est une affaire de la grâce de Dieu. Même si tu es borgne, aveugle, sourd, muet, Dieu est capable de t'utiliser, toi, l'aveugle muet, de rendre la vue à des aveugles, de faire parler des muets, mais toi, tu continues à rester aveugle et muet. C'est ça un peu la folie de la puissance de Dieu finalement.
C'est que toi-même, l'instrument, tu fais des choses, mais en même temps, c'est pour te rappeler que ce n'est pas toi qui fais la chose, que c'est Dieu. C'est pour te rappeler que finalement, tu n'es que le vase. Tu n'es que l'instrument que Dieu utilise et que ça ne vient pas de toi. Parce que si une personne qui est handicapée des mains et des pieds fait marcher des paralytiques, permet à des personnes handicapées des mains de pouvoir retrouver leur état normal et que lui reste toujours dans cet état-là, ça nous pousse quand même à la réflexion. Ça va nous instruire que finalement, ça ne vient pas de lui, ça ne vient pas de lui, c'est Dieu qui fait à travers lui et que lui, quel que soit l'état dans lequel il se trouve, il n'est qu'un instrument. Et j'aimerais nous le rappeler ce soir, frères et sœurs, nous ne sommes que des instruments de Dieu. Quel que soit notre état, quelles que soient nos circonstances, quelle que soit ta situation sociale, quel que soit comment tu es arrivé sur cette terre, par un inceste, par un viol, par un mariage illégitime, qu'importe comment tu es arrivé, c'est pas ça qui va empêcher Dieu de t'utiliser. C'est pas ça qui va empêcher que Dieu fasse de toi une source de bénédiction pour les autres. Ça ne peut pas être un obstacle dans l'action de Dieu. Parce que Dieu fait grâce à qui il fait grâce et sa grâce, elle est suffisante. Ce n'est pas une écharde qui empêche Dieu d'agir. Dieu agit malgré les échardes, Dieu agit malgré les handicaps. Il est Dieu. Alors quand nous comprenons cela, respect pour l'œuvre de la grâce de Dieu finalement. Respect pour l'œuvre de la grâce de Dieu pour dire au Seigneur merci. Merci Seigneur parce que c'est vrai. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit même pas de mon histoire. Il ne s'agit même pas de mes défaillances. Il ne s'agit même pas de mes traumatismes. Mais il s'agit tout simplement de ce que toi tu veux faire à travers le vase fragile que je suis. C'est pourquoi Paul a dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu déverse sa puissance à travers nos faiblesses. Donc à travers tes handicaps, à travers tes traumatismes, à travers tous tes manquements, à travers toutes tes insuffisances, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ben, tu es la bonne personne que Dieu peut utiliser. Parce qu'il ne va pas attendre que tu sois parfait. Dieu n'utilise pas des parfaits. Dieu n'utilise pas des parfaits. Dieu n'utilise pas des hommes parfaits, des femmes parfaites. Il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Alléluia. Donc Paul a été enseigné que la force et la puissance de Dieu agissent à travers nos faiblesses et nos incapacités humaines, ce que je viens d'expliquer. Ma grâce te suffit. Ah oui, j'aimerais le dire ce soir à quelqu'un. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Dieu peut ou ne pas changer ta situation, mais sache que, quel que soit l'état dans lequel tu es, si Dieu a décidé de t'utiliser comme un instrument, il va t'utiliser. Il n'y a aucune contradiction. On a l'impression, nous les hommes, qu'il y a de la contradiction. Mais j'aimerais vous dire que notre Dieu, c'est un Dieu aussi qui travaille avec les contradictions. Il y a une forme de contradiction qui est là. Mais c'est une contradiction finalement qui manifeste la puissance et la gloire de Dieu. C'est une contradiction. Comment quelqu'un qui est handicapé peut-il guérir des handicapés, mais lui-même il reste handicapé? C'est une forme de contradiction. Non, ce n'est pas la contradiction selon Dieu. D'abord, tout au long de la Bible, il y a des phénomènes comme ça, qui sont un peu comme contradictoires, mais c'est une forme de contradiction qui amène à la manifestation du plan de Dieu et de la gloire de Dieu. Donc, c'est juste pour vous dire que euh, 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 les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Frères et sœurs, ils ont, ils ont vendu leurs frères. Ils sont allés mentir à Jacob que le fils a été tué par des animaux sauvages. Et Dieu n'a pas révélé à Jacob le mensonge de ses fils. Et Jacob, pendant des années, a cru à un mensonge que son fils Joseph était mort. Et Dieu ne lui a même pas dit qu'il n'était pas mort. Dieu l'a laissé dans ce mensonge-là pendant des années. Pendant des années, Dieu n'a pas dit que non, 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 non. Ils ont menti. Joseph s'est retrouvé de l'autre côté. Vous connaissez l'histoire de Joseph jusqu'à ce que le plan de Dieu puisse s'accomplir. C'est là où vous comprenez la force
de ce passage des Écritures de Romains 8 à partir du verset 28 qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. On précise ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc tout concourt au bien. Mais le tout concourt au bien là, ça va passer par des événements et des situations contradictoires. Toi-même, tu vas vivre une forme de contradiction, tu ne vas pas comprendre. C'est comme de la contradiction par rapport à ce que Dieu a dit, par rapport au plan de Dieu. Joseph devait régner, devait être quelqu'un de grand, mais il vit le contraire de ce qu'il était censé être. Mais dans le contraire de ce qu'il était censé être, bien qu'étant quand même vendu esclave, mais dans sa servitude là, il a quand même une promotion d'être quand même intendant, mais tout en étant esclave, en étant prisonnier. Il est prisonnier, mais dans cette condition de prisonnier, il est quand même le chef des prisonniers qui sont dans la prison. Il y a une forme de contradiction dans la vie de la personne. Hein. Il résout l'énigme des songes de ces personnes-là et qui finalement, ça va s'accomplir, l'autre va sortir, l'autre va être tué. Et puis Joseph, bah, finalement, il reste en prison, il demande à ce que l'autre parle de lui auprès de Pharaon. On l'a complètement oublié pendant 2 ans. Il est là encore en souffrance. Voilà, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup d'incohérences humainement parlant. Mais toutes ces incohérences et quelquefois toutes ces contradictions dans ta vie sont tout simplement en train de t'amener dans le plan de Dieu et dans ta destinée. C'est pourquoi Dieu, quelquefois, il fonctionne avec des contradictions, des choses étranges, des choses qui ne sont pas logiques humainement parlant. Mais souvent, c'est dans ces éléments qui ne sont pas toujours logiques qu'il y a la logique de Dieu. Donc finalement, la logique de Dieu peut être dans ce qui n'est pas logique pour nous les hommes. Mais pourtant, dans ce qui semble ne pas être logique selon les hommes, c'est là où se trouve la logique de Dieu. C'est pourquoi, quelquefois, dans une sorte de désordre, c'est là où se trouve l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu se trouve dans un certain désordre. Alors, nous, on appelle ça un désordre. Mais pourtant, ce désordre-là, en réalité, c'est le moyen par lequel Dieu a permis pour installer son ordre à lui. Donc, s'il n'y avait pas ce désordre-là, il n'y aurait pas l'ordre de Dieu. Donc, il y a des choses dans la vie chrétienne, on est souvent confronté à ces contradictions-là, à ces situations qui ne sont pas toujours logiques et qui nous font souffrir. Et qui nous font prier comme l'apôtre Paul. Mais si tu as prié, 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 après avoir checké ton cœur que ce n'est pas quelque chose qui est lié au péché ou bien aux histoires de ta famille, sache que si c'est Dieu qui est en train de piloter ce que tu es en train de vivre maintenant là, sache qu'il faut changer ta façon de prier. Parce que tes larmes, tes jeûnes et tes retraites ne vont pas changer la situation. L'apôtre Paul a jeûné, il a prié certainement, mais ça n'a pas changé la situation. Dieu finalement lui a dit, ma grâce te suffit. En d'autres termes, attends-toi à moi. Ne reste pas focalisé sur ton écharde, Paul. Ne pense pas que cette écharde-là t'empêchera de me servir. Ne pense pas que cette écharde-là ne sera pas un bon témoignage pour la foi chrétienne. Cesse de regarder à l'écharde, Paul, et regarde à moi. Et c'est souvent difficile pour nous d'être défocalisés de nos échardes, parce que c'est notre réalité. L'écharde, c'était dans sa chair. Donc ce que tu vis dans ta chair, tu le vis. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre vit, c'est toi-même qui le vis. Hein. Mais Dieu nous apprend finalement, frères et sœurs, à pouvoir apprendre à nous détacher de nous-mêmes. C'est ce que la Bible appelle le renoncement à soi, mourir à soi-même là. Tu meurs à toi-même, tu renonces à toi-même, parce que c'est ça le disciple de Jésus. Hein. Il doit renoncer à lui-même. Ne plus regarder à toi, mais comme dit la Bible, de garder maintenant les regards fixés sur Jésus-Christ. Hein. De regarder à l'œuvre de la croix, d'apprécier l'œuvre de la croix et l'œuvre de la grâce de Dieu à travers cette œuvre de la croix, de la mort à la résurrection de Jésus. Finalement, c'est une invitation à nous défocaliser de nous, de ce que nous pensons être légitime pour regarder à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. Pour regarder à l'œuvre parfaite et achevée de la croix.
Parce que finalement, cette œuvre-là, il l'a faite, c'est pour vous, c'est pour moi. Donc, nous devons apprendre, frères et sœurs, à nous déconnecter de notre réalité. En d'autres termes, ne vous focalisez pas trop sur votre condition, mais apprenez à vous, à rester focus sur votre position en Christ. Je le dis dans d'autres termes, en fait, c'est de ça dont il est question. Regardez à votre position plutôt que d'être focalisé à votre condition. Parce que votre condition fait partie de votre chair et c'est normal. Mais maintenant, dans la vie chrétienne, Dieu veut nous apprendre à regarder à la position dans ce que nous avons reçu en Christ, plutôt que dans ce que nous sommes en train de vivre et subir dans notre chair et dans notre condition. Et je sais que c'est pas facile pour les uns et les autres, mais c'est un apprentissage, il faut apprendre. C'est pourquoi, une fois, je l'ai partagé avec les serviteurs de Dieu, on parlait de l'amour de Dieu, et je leur ai dit, Dieu nous aime, c'est une évidence. Mais la question, est-ce que nous, on aime Dieu? Et la réponse la plus, je dirais, humble face à cette question, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas Dieu? Beaucoup de gens seront prompts à dire oui, moi j'aime Dieu. Mais je pense que la réponse la plus honnête et aussi pleine d'humilité face à la question de l'amour de Dieu et nous, c'est de reconnaître oui, Dieu m'aime. Ça, c'est une évidence. Christ est mort et la mort de Jésus, c'est pas des histoires, c'est une réalité, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner. Mais nous devrions plutôt dire que nous sommes dans un processus, on est en train d'apprendre à aimer Dieu. Parce que si vous êtes pressé de dire que vous aimez Dieu là, vous savez ce que ça veut dire aimer Dieu? C'est ça la question. On est pressé de dire j'aime Dieu, j'aime le Seigneur. Attention, soyons plutôt humbles. J'apprends à aimer Dieu, j'apprends à le connaître. Alors ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas, mais c'est peut-être mieux de dire que vous êtes dans le processus. Parce que l'amour de Dieu est un mystère. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse tous et qu'on ne comprend pas toujours. De son côté, son amour pour nous, mais nous-mêmes aussi, pour pouvoir exprimer notre amour pour Dieu, on est dans beaucoup de batailles, dans beaucoup de luttes. C'est pourquoi l'attitude la plus humble et honnête serait de dire j'apprends à aimer Dieu. Et en même temps, si tu le dis, tu n'es pas en train de mentir parce que c'est vrai. Tu apprends à aimer, tu apprends à apprécier Dieu et les choses qui le concernent. Mais ne vous précipitez pas à faire des déclarations comme ça. Oui, oui, j'aime Dieu, oui, Seigneur, attention. Parce que l'apôtre Pierre était convaincu qu'il aimait Jésus, hein, jusqu'à donner même sa vie pour Jésus, hein. Tout le monde va t'abandonner, moi je vais rester, etc. Mais lorsque Jésus est arrêté et quand le coq a commencé à chanter, Pierre a régné le Seigneur et jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il y avait un souci. Le souci, c'est l'amour, hein. C'est pourquoi quand Jésus est revenu vers Pierre, il a posé ça sur la table, l'amour. Il dit, Simon, Simon, m'aimes-tu? L'amour. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? C'est une question d'amour. Donc l'amour là, Pierre était convaincu qu'il aimait Jésus. Il était convaincu, hein, très zélé. Peut-être que en le suivant de loin là, c'était pour lui peut-être une expression aussi de son amour. Bon, les autres sont partis, ils ont fui. Moi, je suis toujours là. Je le suis à distance parce que j'aime mon maître. On pourrait dire que c'était une forme, son expression à lui de l'amour peut-être. Mais est-ce que c'était ça le vrai amour? Parce qu'au final, il a régné le maître. Il a régné Jésus. Et c'est pourquoi Jésus est venu toucher cette fibre sensible-là. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes, Simon? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? L'amour de Dieu, c'est la base de tout service pour Dieu. Parce que l'amour de Dieu, lorsqu'il est compris, je vous l'ai déjà dit, et je vais le répéter ce soir, ça produit l'amour pour les choses de Dieu. Donc, quand l'amour de Dieu est saisi par le croyant,
ça va produire l'amour pour Dieu et les choses de Dieu. Mais étant donné que beaucoup d'entre nous n'avons pas saisi l'amour de Dieu, voilà pourquoi ne nous précipitons pas de dire que nous aimons Dieu. Parce que l'amour pour Dieu est un résultat. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et les choses de Dieu sans au préalable avoir compris son amour pour toi. C'est pourquoi je disais, ayant juste l'humilité de dire, je suis en train d'apprendre concernant cet amour. Ne nous précipitons pas parce que Dieu n'est pas dans les flatteries. On va bientôt terminer. Et bien voilà, on a terminé cette session 1 qui était un peu posé la fondation sur la grâce. La grâce de Dieu, c'est la source de tout. Donc vous aurez compris ce soir, c'est une affaire de grâce. C'est pas une affaire de vous. On ne sert pas Dieu en s'appuyant sur nous. Parce que ce que nous, on a, ça vient de lui. C'est pourquoi la Bible dit, toute grâce excellente, tout don parfait viennent d'en haut. Ça ne vient pas d'en bas, ça vient d'en haut. Ça vient de Dieu, qui est le Père de lumière en qui il n'y a point d'ombre de variation. La grâce, les dons, les charismes, ça veut tout simplement dire que c'est Dieu qui en est la source. Et cela vous concerne, mais cela concerne aussi les anges et cela concerne aussi Lucifer, le diable, Satan. Parce que Satan, dans ce qu'il a comme capacité, ça ne vient pas de lui. La force, la puissance, l'intelligence de Lucifer, c'est pas lui qui l'a inventé, hein. L'intelligence de Lucifer vient de Dieu. Les capacités de Lucifer viennent de Dieu. Maintenant, c'est lui qui utilise mal son intelligence en faisant de mauvaises choses. La puissance qu'il a reçue de Dieu en agissant de la mauvaise façon. Mais de base, ce qu'il a reçu, ça vient de Dieu. Il ne s'est pas fabriqué tout seul. Il ne s'est pas créé lui-même. C'est Dieu qui a créé le visible et l'invisible, les anges, les autorités, les dominations, toutes les principautés, toute autorité spirituelle, Dieu est le créateur de tout. Donc, quand vous comprenez cela, encore une fois, comme je l'avais dit par anticipation, ça va nous pousser à nous prosterner pour pouvoir adorer Dieu et ça fera de nous des vrais adorateurs. On échoue dans une vraie adoration. L'une des raisons qui fait qu'on ne soit pas des vrais adorateurs, c'est parce que les croyants n'ont pas compris le sens même de la grâce et de l'amour de Dieu. Lorsque nous comprendrons la grâce et l'amour de Dieu, alors nous serons certainement à ce moment-là des vrais adorateurs selon Dieu. Pas des gens qui font du spectacle, pas des gens qui flattent Dieu par des paroles et par des chants, mais des gens qui sont touchés au plus profond de leur être intérieur et qui ont saisi, capté l'amour de Dieu et que tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils sont, ça vient de Dieu et qu'ils n'ont aucun mérite dans ce qu'ils ont comme résultat. Alors là, oui, nous aurons certainement affaire à des vrais adorateurs. Quand ils produisent un son, une musique, une danse, un livre, on sait que ça vient pas d'eux, ça vient de Dieu. Et eux-mêmes, ils le savent et ils rendent toute la gloire à Dieu. Donc, si on veut être, parce que le Père cherche, il cherche les vrais adorateurs. Si on veut être des vrais adorateurs, nous avons besoin de comprendre l'amour de Dieu qui a produit la grâce de Dieu. Donc ce soir, nous allons nous arrêter là et nous allons prier que Dieu nous ouvre les yeux à ces choses-là, afin que la semaine prochaine aussi, nous pouvons comprendre la suite, parce que la semaine prochaine, comme je l'ai envoyé déjà par anticipation, nous aborderons
l'Esprit de la grâce. Bien sûr, nous parlons du Saint-Esprit, mais nous allons beaucoup plus parler de ce que le Saint-Esprit, qui est lui-même l'Esprit de grâce, produit. Et ça va nous aider si nous sommes réellement remplis du Saint-Esprit. Si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, il faudra commencer à checker dans nos vies pour voir le fruit qui en sort. Parce que là où il y a la grâce, il y a un fruit particulier ou bien des fruits particuliers qui doivent se manifester. Et ça, nous allons le voir par la grâce de Dieu justement la semaine prochaine. Pour ce soir, on va prier Dieu en lui rendant les actions de grâce afin que ces choses, nous puissions les comprendre, les capter et les saisir au nom de Jésus. Et à la fin, bien sûr, je vais encore inviter notre pasteur Pavel depuis la ville de Lyon de pouvoir prier pour chacun de nous et nous recommander à la grâce de notre Seigneur. Alléluia. Prions d'abord chacun de façon individuelle par rapport à ce que vous avez entendu ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nous voulons saisir la grâce de Dieu. Ah Dieu, la grâce de Dieu. Tout est grâce. Tu fais grâce à qui tu fais grâce. Ah Seigneur. Aide-nous à comprendre que cela ne vient pas de nous, quels que soient les résultats dans nos différents ministères, quelles que soient les acclamations des hommes, les grâces, les dons que nous avons, nous ne les avons pas fabriqués, nous ne les avons pas imaginés. Ça vient de toi. Nous avons reçu des manteaux dans nos vies, pas parce que nous les avons fabriqués, parce que cela venait de toi. Seigneur, aide-nous à comprendre, à saisir les profondeurs qu'il y a dans la grâce, qui lui-même vient de ton amour. Ah Seigneur, aide-nous à saisir et à comprendre que tout est grâce et que malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré les différentes échardes que nous pouvons avoir dans nos vies, Seigneur, aide-nous à comprendre que cela ne va jamais t'empêcher de faire et de poursuivre ton œuvre en chacun de nous. Alors oui, fais de nous des vases utiles, des vases disposés et disponibles afin de te laisser toi, Seigneur, faire ton œuvre en nous, par nous et pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, le Christ le Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce. Merci d'être qui tu es pour nous. Merci d'être Dieu. Et nous nous recommandons pour la semaine prochaine afin que tu nous fasses encore beaucoup de bien au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Pasteur Pavel, tu peux prier. Père, nous voulons encore te dire merci pour ce soir. Toi qui, à partir de cette séance, veux encore nous entretenir sur la grâce. Je viens ici, Seigneur, selon l'autorité que tu as confiée à ton serviteur, Seigneur, pour commander ton peuple, toutes ces personnes, Seigneur, qui suivent cette formation, qui vont la suivre, en direct ou en différé. Je veux les recommander à ta grâce. Et je prie, Seigneur, que la grâce ne soit pas juste un concept ni des informations, mais que la grâce soit une expérience, oh Dieu, dans la vie de chacun. Je prie, Seigneur, pour que cette grâce qui a été donnée pour qu'elle soit reçue, Seigneur, que tu accordes à chaque personne, à ton peuple, à tes enfants, de ne pas la recevoir en vain, puisque tu nous recommandes de ne pas le faire. Tu veux que la grâce reçue soit opérante. Tu veux que la grâce reçue nous soit profitable. Alors Seigneur, je prie pour que vraiment tu aides chacun de ne pas recevoir ta grâce en vain. C'est toi qui donnes la grâce. C'est toi qui sais aussi comment elle doit être reçue pour qu'elle ne soit pas vaine dans les vies. Accorde cette grâce, Seigneur, à tous tes enfants. Je prie aussi, Seigneur, pour que tu permettes à chacun de croître dans cette grâce. Car tu as dit dans ta parole, tu nous as exhortés, recommandé de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
Père, que cette grâce se multiplie dans la vie de tes enfants. Et que, Seigneur notre Dieu, au sortir de de ces sessions, de cette formation sur la grâce, Père, que quelque chose se passe dans la vie des gens. Que des choses se passent, qu'il y ait un renouvellement, qu'il y ait un recommencement, qu'il y ait une impulsion nouvelle, Seigneur notre Dieu, une expérience nouvelle de ta grâce, afin que la grâce ne soit pas juste un concept ni un vain, mais Seigneur notre Dieu, un sujet d'action de grâce, car expérimenté, car vécu, car reçu, car saisi par la multitude, Seigneur, qui paye ce prix de se connecter pour entendre, Seigneur, ce que tu as leur dit. Merci encore pour cette première session sur cette grâce et merci pour les sessions suivantes, Seigneur. Que ta présence y soit, que ton enseignement y soit et que ta volonté soit accomplie, Père. Tu ne permets pas à ton serviteur et à toutes ces personnes de se connecter pour rien. Seigneur, tu as suscité ce temps et tu permets que nous nous réunissons autour de ton serviteur, de ta parole, pour entendre, Seigneur, ces messages, parce que tu veux assurément atteindre un objectif. Il y a une volonté que tu veux, Seigneur, accomplir. Et nous prions que cette volonté soit accomplie pleinement, Seigneur, au nom de Jésus et par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Père, merci pour la soirée pour nous tous. Pour la nuit, Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce et pour le reste aussi de la semaine. Que ta main soit sur nous, que ta présence nous accompagne et que ta grâce nous couvre tous comme un bouclier. Au nom de Jésus, le Christ, le Seigneur. Amen.